Salut les scènes et bienvenue sur DB Time, vos vidéos sur Dragon Ball. Alors aujourd'hui on va vous parler des titres et synopsis des épisodes 99 à 101. Il y a eu aussi le 102 mais bon le 102 il révèle juste la date de diffusion puisqu'il n'y a pas de titre ni de synopsis. Mais on va revenir dessus de manière plus complète que dans les dernières prédictions de Baba, ce qu'on avait fait. On l'avait fait et sans faire exprès on avait mis le doigt. Ouais. Regardez. Si vous ne voulez pas être spoilé, quittez dès maintenant. Ou alors Jiren intervient et Jiren est intéressé par Goku aussi. Et c'est Jiren qui va proposer, qui va provoquer en duel Goku. Ils s'en bat les steaks. Non, c'est pas Goku qui s'en bat les steaks, c'est Jiren qui s'en bat les steaks. Peut-être, on verra. Franchement, ça peut être topo comme Jiren de toute façon sur ce truc. Pour que ce soit Jiren, il faut que Goku il ait provoqué quelque chose dans les épisodes qui arrivent. Entre l'épisode 88 et l'épisode 100, faut qu'il y ait un truc qui réveille l'intérêt de Jiren. Et c'est possible aussi que ce soit Kel, que ce soit Toppo ou Jiren qui s'avance pour buter Kel. Buter de la sortir du ring parce qu'elle est tellement incontrôlable, etc. que Goku et Vegeta ils sont affairés sur autre chose, qu'il faut que ce soit un Pride Troopers qui aille lui. Et ça expliquerait peut-être aussi pourquoi dans l'opening on voit Kel derrière Jiren. Voilà, donc on va tout de suite vous dire pourquoi finalement on vous dit ça. Vous allez voir. Donc on commence tout de suite. On va expliquer un truc juste avant qu'on commence. Parce que je suis obligé de l'expliquer. Je sais pas quelle version vous avez lu, vous, des synopsis. La première version française, c'est nous qui l'avons sortie sur Dragon Ball Ultimate. On m'avait envoyé le synopsis, voilà, les scans et tout, brut et tout. Il y a beaucoup de gens qui s'interrogent sur la véracité justement de ces scans, est-ce qu'ils sont vrais, etc. Et le premier était très propre, etc. Je me suis aussi posé la question, mais il vient de Yonko Prod. Yonko Prod qui a l'habitude justement de nous fournir pas mal de scans des magazines japonais et plutôt de bonne qualité et toujours une source fiable. Donc les premiers scans sont très fiables et c'est le premier synopsis que vous allez voir que Max va vous lire. À chaque fois il y aura deux synopsis, un premier et un second, et le second vient d'un autre magazine. Le premier vient du magazine Animage, donc scanné par Yonko Prod, et le second vient d'un autre magazine, je sais pas de quel magazine, et donc on émettait quelques réserves sur celui-là, mais a priori ça serait véridique aussi, ce serait une autre version des synopsis des épisodes. T'es prêt ou t'es pas prêt? Parce que tiens-toi ton slip. Épisode 99, montre-leur le pouvoir caché de Krillin. Synopsis d'Animage donc. Les membres de l'univers 7 ont triomphé de tous les membres de l'univers 9 et ont conduit leur univers à la destruction. Déconcertés, ils cessent de combattre pendant quelques instants. Pendant cet instant, Krillin fait face à Ji-Yum, pas encore de retranscription de son nom, de l'univers 10, tandis qu'il semble s'inquiéter du cas de numéro 18. Du coup, on apprend donc que l'univers 9 a été détruit. Ça y est. Et ça pourrait expliquer cette image où on voit Goku avec un regard sérieux. Justement, on s'interrogeait dans les précédentes prédictions de Baba. Pourquoi ce regard? Je pense que c'est parce que Grand Prêtre vient d'annoncer que voilà, l'univers 9... Je viens de détruire avec toute mon amabilité l'univers 9. Ce qui veut dire qu'à la fin de l'épisode 98, certainement l'univers 7 gagne contre l'univers 9 et l'univers 9 est directement détruit. Parce que là, les synopsis, souvent, on a l'habitude, reprennent la fin de l'épisode précédent. Donc là, si la fin de l'épisode, c'est l'univers 9 vient d'être détruit, et que cet épisode est concentré sur le combat de Krillin et numéro 18, dont notamment ce combat contre Ji-Yum, donc un nouveau personnage qui sera introduit dans l'épisode 99, certainement. Et voilà, à mon avis, les guerriers vont se vénérer bien comme il faut. Moi, le deuxième synopsis, quand tu lis ça, t'es en jack. Le deuxième synopsis, donc, dont on vous parlait tout à l'heure sur la potentielle source, un chouïa moins fiable, mais qu'il est très certainement quand même. Lors du plus grand tournoi qui soit, où chaque univers risque la destruction, le tournoi du pouvoir, Krillin affronte Ji-Yum. Se disant qu'il n'est pas venu pour être un boulet, mais bien pour représenter et défendre l'univers 7, Krillin lance 3 Kienzan surpuissants sur son adversaire et pense remporter la victoire. Mais... c'est donc ça le pouvoir caché de Krillin. On se demande des Taioken ou quoi. En fait, Krillin va certainement sortir de ses réserves. Donc on utilise Krillin, vous aurez des explications dans un prochain format qui s'appelle le Pointrad, sur les noms, etc. Pourquoi pas Krillin, parce que Krillin est fidèle au jeu de mots, Krillin, etc. Bref, peu importe. On va rester sur ça, et son pouvoir, en fait, ça sera certainement... le pouvoir de l'amour, Fairy Tail. En fait, je te promets, quand j'ai découvert justement qu'il parlait de 3 Kienzan, je me suis dit, c'est ça son truc. Ils font, le pouvoir caché de Krillin. Je m'attendais à un truc de fou. Non, juste le gars, il a lancé 3 Kienzan. Après, le pouvoir caché, ça se traduit par le pouvoir caché, mais c'est Krillin no Soko Jikara, donc. Ce qui veut dire le pouvoir en réserve, mais qui est caché de Krillin.
ça veut pas dire que c'est un pouvoir qui est inconnu comme Himeta Luchikara, qui est le pouvoir, Himeta Lupawa même, qui est le pouvoir latent de Gohan. C'est encore différent. Donc Soko Chikara, c'est le pouvoir en réserve, qu'il a tu vois, mais qu'il n'utilisait pas jusqu'alors. Là, peut-être que poussé dans ses retranchements, en voyant sa femme en difficulté, en voulant la sauver, en se précipitant, il va justement faire éclat de toute sa puissance et balancer, et se faire ken à la fin, mais quand même, il va lancer 3 Kenzan sur son adversaire, et peut-être des Kenzan comme Frieza, poursuivant. Mais c'est-à-dire, le mec, moi je me pose quand même une question, hein. Dites-nous dans les commentaires si vous avez vu comme nous, c'est le tournoi du pouvoir, t'as pas le droit de tuer. J'allais le dire. Le mec il balance des Kenzan qui sont censés couper en deux les. Ouais, non, mais il n'y a aucune. Déjà, ils ont rien compris de base. Tu vois. Déjà, première attaque de l'univers 7 combiné, t'avais Kulin qui balance un Kenzan, t'as Makanko Sapo de Piccolo. Qui transperce normalement. Rappelez-vous quand même, dans les premiers épisodes, ça transperce de base un peu. Là, ils ont rien compris en fait. Ils sont arrivés, ils ont fait faut pas te tuer. Ok. Makanko Sapo. Je crois que c'est n'importe quoi ça. Franchement, j'espère que dans le manga, il n'y aura pas ces attaques-là. J'espère qu'il y aura d'autres techniques. Ça sera Piccolo utilise par exemple, je sais pas moi, ces techniques. Allongement de bras, je sais. Allongement de bras ou bon, gigantisme, ça serait un peu bizarre. Il deviendrait une cible facile, ça serait complètement con. Mais par exemple, balancer plusieurs Kikora, etc. Faire des trucs. De ouf. Kikora poursuivant, je sais pas. Mettre des coups de tatane déjà, quand il met des. Voilà, qui met des. Mais Makanko Sapo, tu vas tuer un adversaire, mec, arrête. Ouais. Bon. Voilà. On passe au suivant. Épisode 100. Le grand déchaînement. Une terrible guerrière déchaînée se réveille. Tu vois, j'en balbutie. Trop de balbutiements. Le synopsis donc d'Animage. Kulinin est vaincu contre toute attente. Contre toute attente, je sais pas. Ouais, mais je pense qu'il dit ça par rapport au déroulement du scénario de l'épisode, où on s'attendait à ce que justement, tu vois, il révèle sa puissance et tout le monde s'attend à ce qu'il latte la gueule du gars, et contre toute attente, oui, il va se faire têche par le gars au lieu de l'inverse. Il est donc le premier membre de l'univers 7 à sortir. Putain, on s'attendait à Kame Sennin quand même. On s'attendait à Pépé, on en a qui pariaient sur Tenshinhan, et finalement c'est Kulin. Encore, again. Bon, l'univers 7 vient de perdre l'une de ses forces. Pendant ce temps, Caulifla et Kale de l'univers 6 viennent demander à Goku comment faire pour devenir des Super Saiyan Blue. Ébahi de voir Caulifla en train de se transformer en Super Saiyan, Kale devient soudainement jalouse de Goku. Ce synopsis, je suis à moitié hypé et à moitié je claque des barres. C'est-à-dire que c'est ce qu'on retrouve depuis le début avec l'univers 6, c'est des comiques en fait. C'est des personnages. C'est des pécasses. Mais c'est des cassos. Mais je délire bien, je vais pas mentir avec Caulifla, avec Kale, avec Kiabe. Mais il y a un tournoi qui est d'envergure. En fait. C'est l'univers qui va être détruit. Et elle voit Goku se transformer en Super Saiyan Blue certainement durant de ses combats qu'on verra dans les épisodes 98 ou 99. Elles sont ah ouais, il peut se transformer sous cette forme. Je l'ai pas vu. Kiabe il nous a pas appris comment on fait. Elles vont le voir. Là ça me fait marrer parce que en même temps on retrouve le côté Goku de Caulifla parce qu'on avait présenté un peu comme l'inverse de Goku. C'était induit évidemment très légèrement dans l'épisode 97 quand le tournoi commençait. 96 d'ailleurs je crois. Ouais, 96. Et là, on retrouve un peu ce côté-là. Ah ouais, tout naïf, mais Saiyan, tu vois, qui veut se surpasser. Et Goku, bah, tu vois, il aime bien les adversaires puissants. C'est le tournoi du pouvoir, son univers va peut-être se faire éliminer. Tout ce qu'il doit faire, lui, c'est foutre les autres hors du ring. Et il s'inquiète d'apprendre une transformation à quelqu'un d'autre. C'est un peu... Ouais. Et le côté moins bien, c'est bon, c'est bateau. Bon après c'est sa personnalité, c'est comme ça qu'elle a été introduite. Et c'est comme ça qu'elle a été transformée pour la première fois avec Kiabe. Elle fait la même à Goku. En gros elle en kiffe sur Caulifla quoi. Ça, si à chaque fois quelqu'un qui lui parle elle pète un câble, il y a un moment donné c'est que t'es love. Ouais bah elle kiffe sur Caulifla. Donc elle se touche sur Caulifla. Elle se touche sur Caulifla mais bon le souci c'est que le tournoi du pouvoir c'est peut-être pas l'endroit, c'est pas le moment pour se toucher. Voilà, fais ça à un autre moment quoi. Et point intéressant, c'est quand même un scénario de King Liu pour cet épisode. Ouais. Donc, King Liu, gros malade. D'ailleurs, on vous a affiché le staff depuis le début sur l'écran parce que on vous l'a pas dit oralement. Mais c'est vrai qu'on a aussi les staffs qui sont révélés et ça promet de belles choses. Scénario de King Liu, mais je suis plus inquiet par rapport au fait que ce soit, je crois, l'animation de Yashima sur cet épisode. J'allais le dire, c'est-à-dire, tu vois, j'allais commencer par les bonnes nouvelles. J'allais dire, on va peut-être éviter la redondance d'un Broly Beast. Peut-être que lui-même a dû le voir et dire, ouais, je vais pas le faire comme ça, j'en sais rien. Il connaît très bien l'œuvre. King Liu, on le sent, il le connaît bien. Il va s'en inspirer, mais je pense
pas, en tout cas du moins on l'a pas constaté jusque maintenant, qu'il va tomber dans la bêtise de faire du bis repetita, je pense pas. Donc il y a le côté hypant. Et puis après t'as Yashima qui fait « s'il vous plaît monsieur, je vais dessiner vos idées moi, ouais. » Ce qui veut dire quand même que, à mon avis, ce sera pas THE épisode de l'arc, parce que s'ils mettent Yashima, ça veut dire qu'ils économisent encore leur force pour après. Mais cela dit, j'ai mis un bémol, parce qu'on avait vu l'épisode 84 qui était animé par Yashima, et secondé par Futoshi Higashide, et qui était un épisode plutôt magnifique. On s'accorde sur le... Autant que ce soit la poésie du scénario, même l'animation était plutôt cool finalement, même si c'était Yashima à son top level. Si on a un épisode comme ça pour cet épisode 100, qui est quand même l'épisode 100, et qui, comme je l'avais dit justement dans les prédictions de Baba, célébrera peut-être un peu le gros clin d'œil à Dragon Ball. C'est pour ça qu'on met King New, c'est pour ça qu'on met le retour de Broly, à travers quel Yashima. Oui, Yashima, je suis pas sûr. Mais je pense qu'il y aura d'autres animateurs avec lui. Oui, bah de toute façon, après, on aura déjà un avant-goût, peut-être, à la fin de l'épisode 99, quand on verra déjà des premières images du teaser. Peut-être qu'on pourra déjà avoir un avant-goût de ce qui va vous attendre. Dans les prédictions de Baba dans 2 semaines, quoi. C'est ça. Et du coup, on va quand même enchaîner sur le deuxième synopsis pour cet épisode 100, qui nous dit quoi ? Kale de l'univers 6 se transforme soudainement et envoie valser ses adversaires les uns après les autres. Ça y est, vous l'attendiez tous, c'est officiel. Brulette is in the place. Is in the place. Voilà. Elle continue de se déchaîner sans même prêter attention à la voix de son ami Caulifla. Cette même Kale est alors vaincue par... Ça c'est le gros truc d'enfoiré comme sur TF1. Ça. Le gros suspense, publicité, puis... Par Gillen sans dire un mot. D'accord, et non pas par Gillette, parce que sinon... Non, si elle est vaincue par Gillette, il n'y a plus de cheveux. Quoi, tu vois. Voyant la force de Gillen, Son Goku ne peut réprimer son envie de vouloir l'affronter. Ouais. Donc on l'avait dit, hein, c'était le petit extrait qu'on vous a passé tout à l'heure. J'en étais sûr. Je sais pas pourquoi, j'étais sûr que si Kale se transformait pendant le tournoi, de toute manière c'était sûr qu'elle se transformait pendant le tournoi, elle allait faire un truc, mais elle allait pas durer longtemps, parce qu'il y a quand même Gillen, Toppo en adversaire, il y a l'univers 6 qui a d'autres combattants que Kale, il y a les autres univers aussi qui sont intéressants et qu'on se doit de développer. Et je m'étais dit que si on voulait mettre en avant Gillen, il y a 2 façons. Soit il met KO Hit en un coup, il le one-shot, donc Hit il porte très bien son nom, mais dans le sens inverse pour le coup. Soit Kale. Et Kale qui est toujours à l'image de Broly, voilà, etc. Qui donne une image qui est forte. Elle a rien à faire en fait. Kale. Tu crées le perso de Kale déjà, dans la tête des gens, c'est déjà une image de personnage très puissant déjà. Et là, si on a ça et qu'en plus elle écarte d'autres concurrents, d'autres univers plutôt facilement quand elle est en mode berserker, on va dire, et que tu mets Gillen, et bah t'as tout compris là, tu donnes envie à Goku d'aller combattre Gillen. Parce que Goku, juste avant, il voulait se fighter contre Toppo. Gillen, il le regardait, putain, il a l'air intéressant ce mec. Mais tu vois, il n'y avait pas l'envie de lui sauter dessus comme avec Toppo. Alors que là, carrément, Kale transformé va servir de faire valoir à Gillen. Et effectivement, dit comme ça, tu te tous. Et nous les premiers, et vous dites, putain en fait c'est un fou Gillen quoi. Un one shot, hein. En gros en un seul coup, vaincu par Gillen sans dire un mot quoi. C'est limite du paf, allez tiens, elle remballe, dégage. Et là elle va se détransformer. On nous dit pas est-ce qu'elle va sortir ou pas. Je crois, à mon avis elle va dégager du ring. Mais c'est quand même ouf quoi. Donc, et c'est peut-être justement un point intéressant parce qu'on se disait justement, ouais mais Toppo et Goku doivent forcément s'affronter, sauf s'il y a quelque chose qui fait que Gillen et Goku... ont quelque chose qui font que ça se concentre sur eux. Effectivement, c'est le cas, tu vois, Goku va se désintéresser quand même quelque part de Toppo au profit de Gillen, non pas qu'il l'intéresse plus, mais parce que il constate, le plus fort, hein. C'est ça, il va constater ce que Toppo lui avait dit, que Gillen est bien plus puissant. Et ça nous donne donc naissance très certainement à un combat Toppo contre Vegeta ou Gohan, peut-être très certainement. Après, il peut y avoir aussi un combat Goku contre Toppo où Goku gagnerait. Et alors là, il passerait sur Gillen. Et ça permettrait de rallonger un tout petit peu l'arc du tournoi du pouvoir. Mais j'aimerais pas. Parce que si c'est Goku contre Gillen après l'épisode 100, et tu vois, ça va tourner court, à mon avis. Il va y avoir 5 épisodes de combat, où il va y avoir aussi d'autres combats en parallèle. Ça en sera entrecoupé d'autres trucs et tout. Évidemment, on va pas se taper que du Goku Gillen. Mais ça serait plus intéressant, tu vois. Ça permettrait de voir aussi le combat contre Toppo qu'il a toujours voulu. Aussi, ouais, non, mais sur ça je suis d'accord. Après, ça peut être une tournure scénaristique différente, c'est-à-dire que là, on va commencer à éliminer pas mal de monde petit à petit. Ne va rester que les oufs. Ça peut très bien être Goku qui est intéressé par Gillen et Toppo intervient. Tiens, bizarrement, ça me fait penser à l'épisode 101 qui dit quoi ? Les guerriers de la justice s'avancent, les Pride Troopers.
Imagine Toppo, il arrive juste devant Jiren quand Goku est intéressé, et puis il lui fait Son Goku, c'est notre combat. Et peut-être que là arriverait Gohan ou Vegeta, on dirait Tosan, je vais m'en occuper, laisse-moi combattre, tu vois. Et que finalement, d'un combat qui aurait dû naître, va naître un combat alternatif, mais qui peut être très intéressant, qui peut s'étaler. Toppo Gohan ou Toppo Vegeta peut s'étaler sur 2 épisodes, en parallèle de quoi Dispo pourrait très bien combattre l'un des deux, et après, une fois que ces deux-là ont fini, ne resterait que limite Jiren et Sur ça, je suis d'accord, ça serait vraiment très intéressant. Après, pour permettre ça, la seule chose qui puisse permettre ça, c'est que les autres guerriers de l'univers 7 soient éliminés. Parce que Gohan, il lâchera pas sa tactique. Il sera toujours avec Piccolo, Kamesini et tous les autres. Ouais. Donc il faut que ceux-là, ils dégagent. Pour le scénario, enfin, moi j'ai pas envie, mais si on veut voir Gohan contre Toppo ou un truc du genre, parce que Gohan, il les lâchera pas, il restera avec eux. Ouais. Et il y a encore Golden Frieza. Il y a encore Golden Frieza. Mais lui, à mon avis, il va faire ses coups tout seul de son côté, ses coups de pute, etc. Mais j'aimerais bien voir un Golden Frieza contre Hit. Ça serait intéressant, parce que beaucoup de personnes demandent à Goku contre Hit, mais on n'aura plus de Goku contre Hit. Arrêtez avec ça. Et je vous explique pourquoi. Parce que ils se sont quittés comme des rivaux, un peu comme avec Majunia, Piccolo à l'époque. On se recombattra, ouais, etc. Plus jamais ils se sont combattus. C'est devenu des amis, rivaux, etc. Ils ont un peu la même relation. Et pire encore, l'animé, quand ils nous ont fait cet épisode où ils se sont combattus une nouvelle fois, pour moi, c'était une manière de dire, comme il n'y aura plus jamais de combat entre les deux, voilà, on vous offre le combat final dans l'animé, etc. Après, c'est fini. Ils vont pas refaire un 3e combat Goku contre Hit. Et puis, personnellement, t'en as quelque chose à faire ? Non, ça, bah non, maintenant qu'il y a Toppo, Jiren, t'as mis des trucs... Plus haut, moi je veux voir ça, moi. C'est là où je vais voir un Goku qui va surpasser encore plus. Donc, scénaristiquement parlant, il était intéressant, très intéressant, mais il ne l'est plus autant depuis que les Pride Troopers notamment sont arrivés, quoi. Ce qui serait intéressant, ce serait de voir Hit briller pour l'univers 6. Briller en tant que quand on l'a vu parer Magetta, justement où il sauve finalement KB et tout ça, hein, finalement. Ça serait intéressant de voir Hit combattre pour son univers, briller contre des guerriers puissants, etc. Mais Hit contre Goku, ça n'aurait déjà pas d'intérêt scénaristique, et je pense pas que personnellement qu'on va le prendre. T'imagines combat genre style on aurait Jiren Goku, genre Toppo contre Vegeta. Toppo Hit, hein, ça serait intéressant aussi. Toppo Hit, ça serait intéressant. Admettons Gohan Dispo, genre Piccolo Frost, tu vois, pour le côté Frieza. La revanche. La revanche entre guillemets, et puis du coup Hit Golden Frieza. Parce que Golden Frieza, faut quand même qu'à un moment donné, ils le mettent en avant, il faut qu'il s'amuse un peu, tu vois, Frieza. Golden Frieza. De toute manière, pourquoi Frieza va se transformer en Golden ? C'est ce qu'on se disait justement. Comment il faut quelque chose qui le pousse à sa transformation en Golden. Là, actuellement, il est en mode pouf, allez, vas-y, je m'amuse. Ouais. Donc il va falloir qu'il y ait quelqu'un. Des ennemis puissants. Voilà, qui le pousse à être dans sa forme divine. Parce que, quand même si vous avez tous vu l'animé, vous n'êtes pas sans savoir que cette forme-là est équivalente limite au Super Saiyan Blue au niveau de la puissance, hein, évidemment. Lui, sa forme n'est pas divine, mais sa puissance, elle rivalise avec un Goku. Donc, il faut quelqu'un en face qui soit ouf. Il faut un gros malade en face. Ça peut être Toppo. Hein. Ça peut être Toppo, et ce serait la justice, l'opposition de la justice à ce moment-là contre le mal. Là, de ce point de vue-là, ça serait une belle image. Ouais. Et sur le scénario de l'épisode 101, du coup, qui est le dernier épisode pour lequel on a un synopsis, ça nous dit qu'il n'y a pas de synopsis. J'avais oublié. Je regarde comme ça, puis je vois finalement, non, il n'y a pas de synopsis. Donc tu te dis, je me dis, qu'est-ce qu'il me raconte ? T'as cassé le focus, non, c'est bon. J'ai cassé le focus. Ouais. Non, c'est vrai, que je casse. Il n'y a pas de synopsis, bah, des fois c'est la chaise, mais là ça va. Là ça va. Des fois c'est des culs. Et des fois c'est les couilles, mais ça c'est autre chose. Des fois c'est des culs. Des fois c'est des culs, des fois c'est le cul de taf. Bon, ça on va couper. On va couper, mais toujours est-il que on sait les dates de diffusion. Ça s'étend jusqu'au... Il rigole ce matin. Ça s'étend jusqu'au 6 août, non ? Peut-être. Peut-être, il sait pas. Mais attends, mais les informations, si elles sont notées quelque part, c'est pas pour que ça serve à rien. 6 août, ça s'étend jusqu'au 6 août. Jusqu'à l'épisode 102, l'épisode 102 pour lequel on n'a pas de titre, l'épisode 101 c'est donc les Pride Troopers, donc le guerrier de la justice ou les guerriers de la justice s'avancent. C'est écrit Senshi. Senshi c'est du singulier. Mais c'est mal écrit, je crois, Senshi Pride Troopers. Pourquoi tu mettrais Pride Troopers s'il y en a qu'un qui s'avance ? Tu vois quoi ? Après, c'est peut-être Jiren tout seul qui s'avance du fait qu'il a buté Kale, enfin qu'il a éjecté. Mais c'est peut-être tous les Pride Troopers qui passent en action.
Topo il va peut-être passer en action aussi contre un des guerriers de l'univers 7. En tout cas, on a hâte de voir ça parce qu'il y a encore beaucoup de choses, beaucoup de choses qui peuvent se passer sur cette arène. Bah dites-nous ce que vous en pensez, vos théories dans les commentaires parce qu'il va y avoir pas mal de choses, vous l'avez vu, avec ces synopsis, avec ces titres, et aussi vos déceptions, peut-être l'univers 9 éliminé en premier, que Lilin aussi qui valse comme rien finalement. Kale aussi, voilà, il y a peut-être des gros fans qui s'attendaient à ce qu'elle fasse un truc de ouf. Peut-être qu'elle va faire des trucs de ouf. Hein. On a tout l'épisode pour qu'elle fasse gicler des combattants. À défaut de faire gicler autre chose, mais déjà des combattants. Moi, Kale n'est pas la connerie d'avoir fait en sorte qu'elle se fasse éliminer. Ouais. Et il est mort lui, Sidra. Il s'est fait tuer. Ça, je veux voir ça aussi. Dites-nous, selon vous, comment seront détruits les univers. Est-ce que ça sera... Mais est-ce que ça sera avec le Godpad de Zenwo, ou est-ce que ça sera justement Zenwo qui va utiliser un pouvoir comme l'énergie de destruction, Hakai no Enerugi. Est-ce qu'on va voir tous les personnages de l'univers 9 se désagréger? Ce qui voudrait dire que ce serait horrible. Parce que pour tous les univers où on s'est attaché à des personnages, on va les voir disparaître comme ça. Mais si leur univers disparaît, l'au-delà disparaît aussi. Donc ils sont morts en fait. Ils n'existent plus. Le néant. Donc, s'ils existent la pression. Plus, comment tu peux faire ressusciter des gens qui n'existent plus? Et si par Dragon Ball, on ne connaît pas leurs limites encore. On nous dit qu'ils n'ont pas de limites. Mais quand même. Il va arriver à faire... quand même. Ouais, ça me fait chier. Tu vois, je veux pas voir l'univers 6 disparaître comme des merdes, comme ça en poussière. Quoi. Et même l'univers 11, il y a des personnages, on s'est attaché. Topo, finalement, il y en a quasiment dans chaque. Il est un peu con, hein, mais on l'aime bien, Topo. Il y en a quasiment dans chaque. Voilà, bah dites-nous tout ça dans les commentaires, vos théories. Il y en a des pas mal, on en a lu et on en a parlé dans les prédictions de Baba également. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Vous l'avez vu, de toute manière, pas mal de vidéos cette semaine. Attends. Qu'est-ce qu'il fait encore bleu Mais son pouce bleu. Je vois qu'il a pas cliqué. Je vois il se dirige vers la croix rouge. Ouais, c'est vrai. Alors, il y a deux trucs. Il y a deux chemins. Il y a toujours deux chemins. Il y a le pouce bleu pour nous soutenir. Ouais. Et il y a le partage. C'est très important parce que si vous ne partagez pas, personne ne regarde les vidéos. Personne ne regarde les vidéos. Bah, la chaîne ne monte pas. Personne ne nous regarde. On fait plus de vidéos. Voilà, ça sert à rien. Donc partage. Sinon on arrête. Matané. Là, il fait, je vais en mettre deux. Je peux quitter. Allez, matané. Allez.